vérité, je le savais. Cet après-midi, je savais que je devais témoigner aujourd'hui. Et ce soir, en train de manger chez moi, ma femme me disait, ce soir, tu témoignes. Et voilà, moi j'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi dans les missions, dans les conventions, j'ai connu des réunions. J'ai grandi comme ça, mon père c'est un serviteur de Dieu. Et c'était pas pour ça que j'étais un chrétien. Voilà, j'étais bien dans le monde, en croyant être bien, mais la vérité, j'étais trompé. J'ai grandi comme ça. Si j'avais besoin de quelque chose, j'avais mon père qui m'a tout à me donner. Je me suis marié. J'ai eu des enfants, j'ai eu un foyer comme tout le monde. J'étais un garçon que je fumais, je buvais. Je ne veux pas rentrer dans les détails. C'était un garçon que j'aimais sortir. Quand je sortais, je vous dis la vérité, j'ai eu plus d'heures pour rentrer. J'ai des copains qui avaient des heures pour rentrer, moi j'ai eu plus d'heures. On se mettait avec quelques copains dans nos voitures et on restait 6-7 heures du matin. Quand je rentrais chez moi, je vous dis la vérité, je ne voulais plus rentrer chez moi. Pourquoi? C'était plus bien que je rentrais chez moi. C'était l'angoisse que j'avais. Mais je bénis Dieu, chaque fois que je rentrais chez moi, j'ai ma femme qui était chrétienne. Chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais qu'il y avait une Bible dans mon canapé, un fouloir, qu'avant de se coucher, il priait. Et moi, quand je regardais ça, ça me faisait du mal. Pourquoi je savais que c'était la vérité. Et je vous dis la vérité, chaque fois qu'avant de dormir, je demandais pardon à Dieu. Mais c'était un pardon pour ma conscience, pour dire Seigneur, je te demande pardon. Mais 2 jours après, je refaisais pareil, je refaisais ma vie. Je continuais comme ça. Et un jour, on était aux maisons ici, on était dans la réunion, il y avait les pasteurs, il y avait le frère Charlie. Ils ont parlé de l'amour de Dieu. Ils ont prié pour nous. On n'a même pas prié. Moi, j'ai sorti, j'ai rentré chez moi. Il y avait une fête d'un cousin à moi. Et comment il y avait les fêtes, je me régalais. Et je vous dis la vérité. C'était 5 heures de l'après-midi. J'étais angoissé. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. J'essayais de fumer par force, de boire par force. Mais j'étais angoissé. J'ai rentré chez moi. Et ma femme me disait, comment ça se fait que tu viens de t'embrunner? J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai dit, j'ai l'angoisse, je ne vais plus sortir, je ne vais plus tout voir. Et le lendemain, ou quelques jours après, il y avait une réunion de jeunesse. J'étais à la réunion de jeunesse, c'était des jeunes qui y avaient. Et moi, j'avais besoin de Dieu. Je vous dis la vérité, cette fois, je l'avais demandé pardon, mais ce n'était pas pour ma conscience. J'avais reconnu mon péché, mon état, que j'avais besoin de lui. Je vous dis la vérité, j'ai suivi pendant 14 mois. Là, ça fait 3 ans que je suis baptisé. C'est dans la plus belle des choses qu'on peut faire. Quand je venais aux réunions, que les chrétiens ils me disaient, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire, appartenir à Jésus. Moi, je croyais que c'était pour tirer les païens. La vérité, c'est vrai. Moi, j'ai resté peut-être, j'ai un cousin à moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était mon cousin Germain. J'ai resté plus de 10 ans, ça m'y parle. Lui, il est marié avec une fille de Marseille. Et moi, j'ai ma soeur qui habite à Marseille. Et moi, quand je voulais partir voir ma soeur, je disais à ma soeur, est-ce que lui, il est là-bas? Si lui, il était, moi, je n'allais pas y voir ma soeur. J'attendais que lui parte pour moi voir ma soeur. Je ne voulais pas le voir. J'ai resté plus de 10 ans sans le voir. Et comme j'étais converti, on avait passé pour le confinement. On faisait des réunions sur Zélo. Et le pasteur Dominique, il disait, c'est pas le moment de se faire la guerre, c'est pas le moment de rester comme ça. C'est le moment de se mettre en règle. S'il y a des personnes qui ne se parlent pas, il disait, il faut se parler. S'il y a des personnes, même qui ne sont pas à côté, il dit, vous avez un téléphone pour téléphoner. Je vous dis la vérité, qu'à lendemain, je l'ai téléphoné. J'ai demandé pardon. Même au téléphone, lui, il pleurait. Il pleurait. J'avais raconté Jésus, j'avais dit que j'étais un chrétien. J'avais demandé pardon, mais c'était un pardon, c'est un pardon. C'est pas un pardon, chacun son côté. Quand je le vois, je lui parle, je suis bien avec lui. C'était la plus belle des choses que je peux faire. Que Dieu vous bénisse.